Gloire au Seigneur. Cet après-midi, c'est une lecture que j'aimerais faire très courte, un verset simplement dans le livre de Job. Job au chapitre 30, le verset numéro 26. « J'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'attendais la lumière et les ténèbres sont venues. Amen. » Drôle de lecture, hein. Pas très encourageant. Mais généralement, quand ça commence mal, ça finit bien. Donc, on peut déjà se réconforter par avance, ça finira bien, hein, je vous rassure. Parce qu'on n'est pas là pour vous annoncer de mauvaises nouvelles, on est là pour vous annoncer la vraie bonne nouvelle qui vient de Dieu. Hein, c'est ce qu'on appelle aussi, et c'est issu du grec, évangile. L'évangile, ça signifie littéralement la bonne nouvelle. Dans ce texte que nous avons lu, nous devrions plutôt parler d'un témoignage et des paroles qui nous sont rapportées de ce qu'un homme, dans la douleur, dans la souffrance, dans le combat, était en train de vivre, mais il n'était pas en train de le vivre tout seul, il y avait un certain nombre de personnes autour de lui, et plus important que tout, il était en appui sur son Dieu. Il menait son combat contre ce que certains appelleraient la fatalité, l'acharnement, pour d'autres ils utiliseraient ce mot-là, mais en tout cas il menait ces combats-là en appui sur Dieu. La vie de cet homme, Job, est bien connue parce que c'est quand même quelqu'un qui a été attaqué dans toutes les dimensions, il a été blessé dans toutes les dimensions, à la fois dans son couple, avec son épouse, qui il avait même dit un jour « mais maudit Dieu et meurt hein ». Pas une parole très agréable de la part de notre conjointe, mais elle était à bout, elle aussi, parce qu'ils avaient perdu leurs enfants dans un accident tragique. Ils avaient perdu aussi beaucoup de leurs biens, c'était des gens aisés. Vous savez, quand on est pauvre et qu'on perd quelque chose, on n'a pas perdu grand-chose. Mais quand on est très riche et qu'on perd, c'est la catastrophe pour nous et pour tous ceux sur lesquels on a la responsabilité, les serviteurs, les servantes, les enfants et tous les autres. Et le malheur est bien plus grand. Alors c'est peut-être un petit conseil au passage, si vous ne voulez pas trop souffrir sur cette terre, ne cherchez pas les richesses d'en bas. Ça vous rendra toujours malheureux. Plus on en a, plus on est triste au final. Vivons dans la modestie et tout ira beaucoup mieux. Ça, c'était la petite parenthèse. En tout cas, Job, c'était cet homme qui, après avoir affronté tout ça, est en plus tombé malade. Il était vraiment arrivé à l'extrême, mais était en appui sur Dieu. Il ne cherchait pas forcément à comprendre tout ce qui lui était arrivé, mais il avait découvert une chose dans sa relation avec le Seigneur, c'est que Dieu met des limites. Et l'Éternel avait parlé. Et le cœur de Job, même s'il ne comprenait pas tout, il avait réalisé ça, c'est que le diable qui pouvait l'emporter, cet ennemi qui pouvait même attenter à ses jours et le prendre avec lui, Dieu lui avait dit « Non, tu ne toucheras pas à la vie de mon serviteur Job. Tu peux aller jusque-là, mais au-delà, non, parce que tout appartient à Dieu. » Et le diable lui-même, lorsque le Seigneur a parlé, il ne peut plus rien dire. Même lui, il doit respecter la limite qui est fixée. Et puis je vous rassure, si le Seigneur avait mis une limite ici, il y en avait une autre limite. Ce n'était pas seulement la vie de son serviteur, c'était aussi le temps de l'épreuve. Il fallait qu'à un moment l'épreuve s'arrête parce que Dieu n'aime pas nous voir souffrir. Malgré tout, si le Seigneur permet ces choses, c'est que derrière, il y a des raisons. Ça, on ne les comprend pas toujours. Et j'aimerais vous dire cet après-midi, une des choses que la foi nous apprend très rapidement, c'est qu'il faut accepter le temps et le plan de Dieu. Les choses s'éclairent après. Pourquoi elles s'éclairent après? Parce que l'arme la plus forte que nous avons à mettre en action, c'est la foi. Si on nous dit tout, si on nous montre tout, si on nous convainc de tout maintenant, la foi, elle n'entre jamais en action. On est devant des faits accomplis et on n'a jamais à apprendre à utiliser cette force pour en faire quelque chose. Certains disaient, mais si Dieu existait, petite parenthèse historique, il avait qu'à apparaître à Hitler, il se serait arrêté tout de suite. C'est vrai. Dieu est Dieu, il aurait pu le faire. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il fallait que cet homme, peu importe même si son nom est resté dans l'histoire, il fallait qu'il vive ses propres expériences de foi, il fallait qu'il s'arrête de lui-même. Il ne fallait pas qu'on le fasse les choses à sa place, sinon son cœur n'aurait pas été changé. Et la foi, c'est ça. C'est pas de dire juste « je crois que Dieu existe », mais c'est d'être convaincu qu'on a une position à prendre et de dire « puisque Dieu existe, j'arrête le mal ». C'est ça la foi. Et il faut en passer par là pour que le reste devienne possible. L'éternité, le pardon des péchés, une nouvelle vie et une nouvelle destinée. Il faut passer par ce renoncement à soi-même et abandonner le mal qui est au-dedans de nous. Et ça, on le fait par la
foi. Et c'est ce que l'histoire de Job finalement nous apprend. Elle ne nous dit pas que Dieu fait souffrir injustement, c'est pas ça. Elle ne nous dit pas que Dieu est un tortionnaire, c'est pas ça. Ou que le diable est tout-puissant, non plus. Ça nous montre que même si nous sommes au pied du mur et qu'on a l'impression que c'est la fin, si nous tenons la main de Dieu, il y a toujours une porte qui va s'ouvrir et nous passerons en sécurité. Notre Dieu est le Dieu des opportunités, il est le Dieu de la vie éternelle et celui qui tient la main ne sera, dit l'Écriture, jamais confus. Quand les autres s'arrêtent, quand leur vie s'arrête, quand ils ont échoué parce qu'ils ont refusé la main de Dieu, le juste qui a saisi la main de Dieu, lui, il passe et il est victorieux. Alors j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, peut-être que dans ton cœur ou dans ta vie, tu es comme Job en ce moment, tu es acculé par le mal, tu es dans la souffrance, tu es comme pressé, mais ne t'inquiète pas, le Seigneur a déjà prévu ta délivrance. La seule chose, ne lâche pas sa main. Aujourd'hui, c'est un temps de foi, c'est un temps de confiance, c'est un temps où tu bâtis les choses avec Dieu, ta relation avec Dieu. Et quand tu auras passé l'épreuve et qu'il t'expliquera tout, tu diras « j'avais raison ». Et ça, c'est la meilleure chose que notre cœur puisse nous dire pour nous rassurer, nous encourager. Quand on se lève un matin, qu'on voit que pour les autres, tout s'est écroulé, que nous, on est là, et qu'on peut dire la tête haute « j'ai eu raison de faire confiance à Jésus ». La foi, la vraie foi biblique qui sauve, qui guérit, qui relève et qui nous offre l'éternité en récompense. J'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. Ça, c'était au début de son expérience. Là, on est sur les derniers chapitres de Job. Donc, il est en train de retracer un peu son parcours. C'était l'homme, Job, au début, il ne manquait de rien. Il était dans l'abondance. Et peut-être que c'est le cas de quelqu'un qui est dans cette église cet après-midi ou qui suit ce message enregistré. Peut-être que c'est la première fois que cette personne écoute le message ou que c'est la première fois en tout cas qu'elle vient pour écouter le message avec attention en se disant « aujourd'hui j'ai besoin ». Parce que jusque-là, tout allait bien. Tout était facile. Papa et maman payaient tout. J'avais la maison, je n'avais pas besoin de travailler. Je vivais sur un héritage. Je n'ai pas eu besoin de faire forcément de grandes choses jusqu'à aujourd'hui. J'avais une perspective, mais aujourd'hui, il y a un problème. Je ne suis plus sûr de rien. Et Job, c'est dans ce cas de figure qu'il commence. En quelque temps, rapidement, tout ce qu'il avait, le plus précieux, ses enfants, même son couple, était en train de s'écrouler. Il en fait le bilan là. Il s'attendait à des jours de bonheur supplémentaires, puisque c'était un croyant authentique, puisqu'il faisait des offrandes, il faisait des holocaustes, il était en paix avec Dieu. Il n'aurait jamais imaginé que Dieu permette pour lui une épreuve. Mais le Seigneur, encore une fois, ce n'est pas un tortionnaire, mais il nous tient éveillés. Et il voyait en Job ce que le diable, lui, ne voyait pas en venant agresser Job. Il savait que Job tiendrait debout. Alors, humainement parlant, on va parler de nous, On se dit, mais quel homme malheureux, il a tout perdu. Et lui, Dieu, quand il regarde, il dit, il a perdu un peu du superflu de la terre, mais son nom va rester dans l'histoire comme celui qui a tout surmonté. Il est en train de faire de lui plus qu'un homme riche, plus qu'un homme fort et plus qu'un homme en paix, il est en train d'en faire un citoyen des cieux. Quelqu'un qui va donner la preuve par sa vie que le ciel est plus important que la terre. Que ce n'est pas parce que Dieu a béni richement qu'on l'aime parce qu'il nous donne de l'argent ou des biens. On aime Dieu parce qu'il est Dieu. On aime Dieu parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il a les clés de l'éternité, parce qu'il les offre. Il nous permet d'entrer à son côté pour régner avec lui dans l'éternité. Et Job, au-delà de tout ce qu'il nous montre, de sa résistance au mal, de ce combat qu'il a réussi, même si ça a été difficile, il nous montre surtout qu'il aimait sincèrement Dieu. Il avait cette foi qui sauve. Et un jour, ce combat l'amènera à réaliser une chose à propos de Dieu. On parle donc là de révélation, de choses que Dieu ne révèle qu'à ses amis, qu'à ceux qui le cherchent, qu'à ceux qui se tiennent dans sa présence, pas aux intellectuels qui lisent ou qui apprennent, mais à ceux qui connaissent l'Éternel, parce qu'ils l'ont expérimenté et qu'il est présent dans leur vie. Et au sein de l'épreuve, quand tout le monde aurait pu lui dire « abandonne » ou alors « non, t'as peut-être caché quelque chose, c'est mérité ce qui t'arrive ». C'est ce qu'on lui a dit parfois à Job. Mais lui, Dieu lui a parlé autrement. Dieu lui a dit « non, c'est pas ça ». Mais il y a quelqu'un qui te cherche, un adversaire qui n'aime pas la relation que toi et moi nous avons.
Et Job, de son cœur, de son amour, de cette relation avec Dieu, il lui est sorti une parole impensable de la bouche. « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Il était pressé de toutes parts, par sa famille, par ses amis, même les enfants qui autrefois le respectaient parce qu'il était à la sortie de la ville avec les princes. Pour donner des conseils, les enfants maintenant, ils passaient le muret puis lui balançaient des pierres et ils l'insultaient. Mais lui, il savait que Dieu était dans l'affaire et qu'il était du bon côté. Et quand un jour on l'a interpellé, donc cette parole de Dieu, cette parole inspirée qui a mis tout le monde d'accord, une parole de sagesse, une parole de puissance venue de Dieu est sortie de sa bouche et c'est resté gravé dans l'histoire. Job, c'est celui qui avait compris. Il était vraiment du côté de Dieu. Et souvent, nous nous trompons. Quand nous regardons notre vie, quand nous regardons ce qui nous arrive, on prend peur à cause des circonstances. Et Job, il nous a montré que la foi nous fait regarder au-dessus des circonstances. La foi nous donne le regard de Dieu. Et quand nous voyons que tout va mal, nous levons les yeux vers le ciel, et puis Dieu nous prête ses yeux, nous prête son regard. Il nous prête son cœur, il nous rassure, et il nous dit, oui, mais regarde de ma position. Regarde de là où je suis. C'est lointain, en fait, des problèmes. Hein. Ce sont que des toutes petites fourmis à l'horizon. Vous avez déjà pris l'avion? Non? Bon, il y a des vidéos YouTube, hein, ça aide aussi. Hein. Vous pouvez regarder du cockpit d'un avion pour ceux qui n'ont jamais vu. C'est fou ce que le monde est petit et paisible vu d'en haut. Je n'ai pas pris souvent l'avion, mais quand je l'ai pris, j'ai pu faire ce constat. Tous les problèmes semblent insignifiants quand on prend un petit peu d'altitude. Quand on regarde les choses depuis le ciel. Et spirituellement, c'est pareil. Ce qui est une montagne pour moi, ce qui est un fossé infranchissable, pour Dieu, c'est un tout petit grain de poussière dans l'éternité. Et s'il nous dit qu'il a soin de nous, de ne pas nous inquiéter du lendemain, qu'il nous emmènera vers la victoire, mes amis, il est Dieu. Et nous pouvons le croire. Et plus que tout, puisqu'il nous le promet, nous pouvons l'expérimenter. Cet après-midi, pour preuve de son amour pour nous, Dieu nous a révélé son nom. Il est venu à notre rencontre. Il nous a dit comment l'appeler, comment l'interpeller, comment créer la relation avec lui et qui il était vraiment. Et tout ça s'est renfermé dans le nom qu'il nous a donné. Jésus, l'Éternel, notre salut. Quand tu doutes, quand tu es dans l'abattement, quand tu as des questions, Christ, Jésus-Christ est la réponse. Nous voyons donc dans la Bible une autre réalité, c'est que même quand on a de grandes richesses, même quand on semble un instant être satisfait, puis que du coup on se donne une bonne raison de ne pas écouter Dieu, ben en réalité la satisfaction, on ne la garde jamais très longtemps. Et puis il y a une chose importante que j'aimerais vous dire cet après-midi. On pourrait en faire un proverbe, hein. D'ailleurs c'est tellement populaire que je crois que ça existe sous forme de proverbe au final, même si je n'ai pas retrouvé. C'est qu'on sait ce qu'on perd, mais on ne sait jamais ce qu'on gagne. Aujourd'hui, vous avez quelque chose à gagner. Vous savez ce que c'est. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et ça a un prix, le renoncement au péché. Un abandon de vous-même pour suivre la voie ouverte par Jésus-Christ et son enseignement. Ça, c'est ce que vous avez à gagner, c'est garanti, parce que c'est Dieu qui le garantit. Mais si vous, ou si nous, parce que je m'inclus dedans, nous rejetons cet appel, si nous passons à côté, on sait ce qu'on va perdre. La promesse, elle est claire. Mais qu'est-ce qu'on va y gagner? Parce qu'hormis Dieu, il n'y a plus grand-chose. Il y a tout ce que Dieu a rejeté, tout ce qui le tient éloigné de lui. Et je le redis encore une fois, comme je l'ai dit au début, il n'y a personne au-dessus de Dieu. Celui qui fixe les limites, c'est lui. Si nous ne sommes pas lui, qu'est-ce qui reste? Un éloignement éternel de lui. Tout ce qu'il n'aime pas, tout ce qu'il représente, eh bien, ces choses-là sont séparées, on n'y a plus accès. L'amour, elle est en Dieu, il n'est pas dans le diable. La paix du cœur, la guérison, la consolation, c'est en Dieu, c'est pas dans le diable. Et si nous ne choisissons pas Dieu maintenant, donc nous savons ce que nous pouvons gagner, ce que nous avons à faire, il reste que l'autre côté. Et le Seigneur est merveilleux dans sa parole. J'ai mis devant toi le bien et le mal, et il n'en reste pas là. Il nous dit ce qu'il attend de nous, choisis le
bien. Et je vais même dire avec une petite trait d'humour, en tordant un peu le texte, mais dans le bon sens, je vous rassure. Pour le choix que tu as à faire, choisis le bien. Fais bien ton choix, parce que c'est urgent. Dans la Bible, la patience que Dieu nous réclame, elle n'est pas facile à exercer. Parce qu'elle va nous mettre rapidement face à nos doutes, face à nos craintes, face à nos fragilités. Et cette patience que Dieu nous réclame, parce qu'il pourrait agir instantanément, elle a une raison d'être particulière aussi. C'est de nous faire, non pas prendre conscience toujours, ça arrive, mais c'est surtout de nous faire avouer nos défauts et nos faiblesses. Parce que vous savez, quand on est face à face avec le mal et qu'on a l'impression que personne ne nous regarde, ou quand on se sent pressé, qu'on a peur qu'une échéance passe et de rater quelque chose, tout de suite on choisit la voie du mal, la voie de la facilité. On choisit tout de suite de répondre par nos défauts. Et quand Dieu nous demande la patience, ce n'est pas de nous torturer, c'est de nous dire « admets que tu as une faille. Il faut que toi et moi, aujourd'hui, on y travaille. Il en va de ta vie et de ton bonheur. » Je vous l'ai dit, on peut remplir une vie de tas de choses extraordinaires et croire un instant qu'on est satisfait, mais mettez un grain de sel dans l'engrenage, tout s'arrête, vous êtes le plus malheureux des hommes. Plus vous en avez, plus malheureuse des femmes, plus vous en avez, plus vous êtes malheureux au final. On monte haut, mais quand la chute vient, on tombe de haut. Et quand Dieu nous réclame quelque chose, notamment d'attendre, ce n'est pas qu'il nous veut du mal, mais c'est qu'il veut détruire toutes les faiblesses qui sont en nous pour que le jour béni, où il vient et où il agit, quand il nous donne ce qu'il nous a promis, il n'y ait plus les faiblesses pour perdre le don qu'il nous a fait. Parce que notre Dieu, il est comme ça. C'est un Père. Et quand il donne, c'est pas pour perdre ce qu'il nous a donné. C'est pour pas qu'on le gâche non plus. Dieu, quand il donne, il investit en nous. Parce qu'il y a une chose extraordinaire que vous devez savoir. Il vous réclame la foi, mais Dieu aussi exerce la foi. Il a foi en vous. Il croit qu'en envoyant Jésus dans le monde, il n'a pas perdu son temps. Il n'a pas perdu son Fils, au sens de l'investissement qu'il a fait, d'accepter que son Fils vienne sur la croix. Mais Dieu avait foi en vous. Et il avait foi en moi, pour qu'on choisisse le chemin de la croix et de la repentance. Et il y a ce texte dans l'Écriture qui nous parle des choses extraordinaires que quand on est avec le Seigneur, on est capable d'expérimenter. Je ne dis pas de faire parce que ce n'est pas un pouvoir qu'on possède, mais c'est notre relation avec Dieu qui fait naître certains miracles. Des paroles de sagesse, des paroles de foi, des paroles de connaissance. Et parfois on assiste même à des miracles suite à des impositions des mains ou à des paroles de connaissance. C'est extraordinaire. Mais au milieu de tous ces dons, même de ces dons de puissance, où Dieu nous prête la puissance pour infléchir les doigts de la nature pour un besoin particulier, de manière ponctuelle, et il y a aussi un don de foi. Et cette foi, ce n'est pas la nôtre dont il est question, c'est bel et bien de la sienne qui vient à notre secours. Donc que personne cet après-midi dise « j'ai pas le courage, j'ai pas la foi », mais que quelqu'un crie à l'Éternel sincèrement et lui dise « Seigneur, j'ai besoin que tu me prêtes ta foi pour avancer. Je suis petit, je suis faible, mais tu peux me donner quelque chose qui va me lever debout cet après-midi, qui va me donner la victoire. Et moi qui étais arrivé faible, chancelant, indécis, je repars maintenant plein de la force de mon Dieu parce que mon Dieu croit en moi. » Amen. Un jour, je ne fais pas de la publicité, je vais être très évasif, et j'avais commencé à regarder un film, et il y avait une tirade qui m'a un peu arrêté, mais qui en même temps m'a fait réfléchir. Et je vais vous la donner, même si ce n'est pas du tout une référence. C'est une personne qui se croyait plus ou moins croyante, mais vous voyez, qui était vacillante. Et cette personne parle avec un prêtre, puis ils en arrivent à parler du diable, puis il lui dit « Vous croyez en Dieu ?» « Oui, elle est croyante, mais à la manière du monde, religieuse. » Et puis, le prêtre continue, il lui dit « Est-ce que vous croyez au diable ?»« Oh, bah oui, mais le diable, moins, peut-être, peut-être pas. » Et il lui dit « Vous avez tort, parce que le diable, il croit en vous. » Lui aussi, il a des projets. Et ça m'a marqué. Sur le coup, ça m'a un peu... Le film n'était pas terrible. Mais la remarque était très pertinente. Cet après-midi, Dieu croit en vous. Il vous tend sa main. J'aimerais donc vous dire, ne perdez plus de temps maintenant. Saisissez sa main. Parce que vous savez où il vous emmène. Il y a un combat à faire en votre cœur, pour vous-même, pour votre salut. Peut-être contre vos craintes, votre regard d'être jugé, d'être vu par vos proches,
d'être découvert comme ayant changé au-dedans, mais ayez l'audace de la foi, montrez que vous avez changé. Montrez-le pour Jésus, que lui aussi puisse déployer sa grandeur pour montrer qui il est à vos côtés. Et il mènera votre combat avec vous. Et la Bible nous fait une promesse, et c'est maintenant qu'on peut citer ce verset, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Pas juste vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Et Job, ce n'est pas écrit dans son texte à lui, mais il nous a montré que cette parole était déjà vraie de ce temps-là. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre a écrit ça, plus que vainqueur en Jésus-Christ, l'apôtre Paul. Mais quand on lit Job, on voit que c'était la même réalité parce que Dieu ne change pas. Et cet après-midi, peu importe la nuée de problèmes qui peuvent vous environner, ou des attentes qui sont les vôtres et qui parfois vous laissent un petit peu de tristesse dans le cœur, ce n'est qu'une attente, mais il y a la réponse de Dieu qui arrive. Et cet après-midi, finalement, la réponse, c'est peut-être à vous de la donner pour que tout se débloque. Tout se débloque. Il y a un plan de Dieu, il y a un mécanisme céleste qui est en marche. Il suffit peut-être simplement que vous appuyez vous sur le bouton en disant « Oui Jésus, j'ai entendu et je te réponds « Oui Seigneur Jésus ». Amen. On va incliner notre front un instant cet après-midi. Et puis peut-être réaliser cette parole d'une personne qui lui aussi a traversé la difficulté, en s'analysant pour savoir ce qu'il avait mal fait, ce qu'il avait bien fait aussi, et qui nous a permis d'entendre cette parole. Il est bon d'attendre en silence, mais pas silence inactif, c'est-à-dire dans une prière silencieuse et fervente, le secours de l'Éternel, parce que c'est certain, il agira. Seigneur notre Dieu, cet après-midi, c'est vrai que l'attente est bien souvent désagréable, mais au final, avec ce que nous venons de revoir cet après-midi, nous comprenons aussi qu'elle est salutaire. Elle nous permet d'apprendre à mieux nous connaître nos faiblesses et surtout, Seigneur, de ne plus les cacher, mais de les confesser devant toi. Parce qu'au-dedans dans mon cœur, Seigneur, il ne peut pas rester des choses cachées. Si je veux être vainqueur, il faut que je puisse vaincre les ennemis les plus terribles de mon âme. C'est-à-dire pas ceux qui sont à l'extérieur, mais ceux qui sont à l'intérieur de mon cœur, ceux que je cache, ceux que je défends, ceux par lesquels j'essaye de sauver la face, mais qui en fait ne me rendent pas du tout service. Le plus grand des combats que j'ai à mener, il n'est pas contre les gens de l'extérieur, ni même contre le diable, il est contre moi-même. C'est ce combat qui m'empêche de répondre « Oui, Seigneur Jésus, c'est toi qui as raison ». Alors cet après-midi, donne-moi ta foi, prête-moi ta force. Je veux dire et déclarer « Je sais que tu crois en moi et je te rends l'appareil. Je décide de croire en toi. Seigneur, je capitule devant toi. Je te donne mon cœur, comme tu me l'as demandé, mon fils. Donne-moi ton cœur. » Et cet après-midi, Seigneur, c'est l'alliance que je fais avec toi. C'est le cadeau que je te fais. J'entends et je te réponds en t'apportant mon cœur. Amen.